prochain. Et donc, je voulais donner la parole à quelques candidats pour qu'ils nous donnent leur ressenti sur la situation de nos langues régionales. Voilà, donc bonjour Daniel QF, merci de me recevoir dans votre fief. À vous la parole. Oui, merci beaucoup pour ce live en direct de Langouette. Donc, je voulais intervenir au nom de l'Éducation nationale, M. Blanquer, a saisi le Conseil constitutionnel qui s'est positionné de façon extrêmement étonnante. C'est-à-dire qu'il a donné raison à la loi Molac pour le financement des écoles d'Iwan, mais dans le même temps, il a dit que l'immersion, c'est-à-dire la méthode pédagogique très célèbre de Diwan et de d'autres écoles, était illégale et anticonstitutionnelle. Donc, en même temps, on peut financer les écoles d'Iwan, mais en même temps, on ne peut pas pratiquer la pédagogie dans ces écoles. C'est absolument hallucinant. Autre chose hallucinante, c'est que le Conseil constitutionnel en profite pour enlever le petit tilt du magnifique prénom de Fanche, qui aujourd'hui se retrouve sans son prénom officiel, tout ça par une décision du Conseil constitutionnel, comme si le prénom d'un gosse pouvait menacer la République. Et vraiment, toutes mes salutations aux parents du petit Fanche, et notamment à sa maman, qui est candidate de Bretagne Ma Vie dans le Finistère. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? Première chose, c'est qu'on sait dorénavant que l'article 2 de la Constitution, qui indique très clairement que la seule langue, c'est la langue française, est utilisée par le Conseil constitutionnel pour empêcher les apprentissages des langues régionales. Personne ne conteste que la langue française soit la langue officielle de la République, mais il y a d'autres langues et il faudra bien qu'un jour la France respecte la Charte internationale des langues minoritaires qu'elle n'a toujours pas signée, toujours à cause de cet article 2 de la Constitution. Alors là encore, les partis politiques, on se demande qu'est-ce qu'ils font. Ils ont été au pouvoir, repouvoir et re-repouvoir. Ils auraient pu changer très simplement cet article 2 en disant la langue officielle, c'est bien le français, mais nous pouvons aussi soutenir les langues régionales, notamment le breton et le gallo. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, nous nous retrouvons devant une situation extrêmement difficile. Donc, en tant que président de région, dès mon arrivée à la région Bretagne, je saisirai le Conseil, je saisirai le président de la République, je saisirai le Parlement pour une modification de la Constitution. Et l'élection présidentielle se jouera en tout cas en Bretagne sur le fait que les candidats s'engageront ou non à modifier l'article 2 de la Constitution française, permettant enfin l'expression libre des langues régionales. Mais on n'y est pas. C'est-à-dire cela va prendre 1 année, 2 années, 3 années. Pendant ces 3 années d'attente encore pour véritablement faire reconnaître les langues régionales, la Bretagne, la région Bretagne, et je m'engage à ce que la région Bretagne prenne la main et soutienne énormément le réseau Diwan en particulier, contre vents et marées et coûte que coûte. Cette position politique que je tiendrai sera accompagnée du plan Marshall des langues que nous avons déjà présenté aux Bretonnes et aux Bretons, qui est une véritable offensive pour défendre nos langues de Bretagne. Pourquoi défendre nos langues de Bretagne? Parce que c'est d'une extrême importance ce patrimoine, parce qu'il est très aidant pour les gosses et les enfants qui le pratiquent. Et puis, figurez-vous quand même que nous sommes les uns et les autres pour la biodiversité. Nous sommes pour la biodiversité, nous sommes pour la diversité culturelle. Comment se fait-il que nous puissions être contre une diversité linguistique dans une région comme la nôtre? Ce n'est pas impossible. Et ce qui me motive aussi, en dehors, bien entendu, de la qualité des apprentissages de Diwan et la force que ça a pour faire de nos enfants des adultes tout à fait formés, c'est que quand on regarde à travers le monde, tous les pays qui ont des dérives autoritaires, tous sans exception, portent atteinte aux langues régionales, portent atteinte aux langues minoritaires. Donc c'est aussi une question de démocratie que de défendre notre patrimoine et nos langues régionales. En attendant, que faire d'autre aujourd'hui que de manifester, que de protester? Cela ne servira pas à grand-chose, évidemment, parce que le Conseil constitutionnel a le dernier mot. On ne peut pas faire appel auprès du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas possible. Même le président de la République ne peut pas faire appel d'une décision du Conseil constitutionnel. Donc c'est une situation extrêmement grave. Il faut que nous le disions vraiment de façon forte à Guingamp le 29 mai
prochain à 13h30 à la gare de Guingamp, où les associations nous invitent à nous rejoindre. Tous en avant, tous à Guingamp. Merci Daniel Pieuf. Votre message est passé. Je donnerai la parole à d'autres candidats. Et cet après-midi, Paul Molac sera avec moi en direct à 18h pour nous donner également son analyse de cette situation et sans doute de nous appeler également à nous rendre en masse à Guingamp samedi prochain à 13h30. Merci Daniel Pieuf de nous avoir reçu ce lundi de Pentecôte et en avant, en avant.